1 an après notre divorce, j'ai rencontré mon ex-mari et ma fille de 5 ans pour dîner. Ma fille d'ordinaire joyeuse n'a pas dit un mot et baissait les yeux. Au moment où mon ex a dit « je vais aux toilettes », ma fille m'a tendu une serviette avec des mains tremblantes. Quand j'ai vu les mots « aide-moi » écrits dessus, tout mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Seattle était enveloppé de brouillard. Jessica Martin ouvrit la porte de sa petite boutique de fleurs, Blooming Dream, laissant une douce lumière inonder le magasin. Même maintenant, 1 an après son divorce, elle ressentait encore une petite lueur d'espoir à ce moment précis, chaque matin. Le parfum des fleurs colorées apaisait son cœur, peu importe à quel point la journée s'annonçait difficile. Dans le petit bureau à l'arrière de la boutique était accrochée une photographie de sa fille de 5 ans, Emma. Sur la photo, Emma, avec son sourire radieux, était le trésor de Jessica. Cependant, la réalité n'était pas aussi simple que la photographie le laissait paraître. Le divorce, 1 an plus tôt, avait été la plus grande épreuve de la vie de Jessica. Son ex-mari, David Martin, était un ingénieur qui bâtissait solidement sa carrière dans une grande entreprise informatique nommée Tech Solutions. Pendant la procédure de divorce, il avait mis en avant son revenu stable et le soutien financier de ses parents pour réclamer la garde d'Emma. « Je veux offrir à Emma le meilleur environnement éducatif », avait argumenté David par l'intermédiaire de son avocat. « Mon revenu annuel est plus de 3 fois supérieur au sien, et mes parents me soutiennent pleinement. Le meilleur choix pour l'enfant est évident. » En revanche, Jessica ne disposait que des revenus de sa petite boutique de fleurs. Ayant été mère au foyer avant le divorce, l'entreprise qu'elle avait lancée en seulement 6 mois était loin d'être sur des bases solides. Le tribunal, privilégiant la stabilité économique, accorda à David la garde principale. Jessica n'obtint qu'un droit de visite 2 fois par mois. Elle se souvenait encore vivement du désespoir qu'elle avait ressenti en entendant ce verdict, l'air glacial de la salle d'audience, l'expression compatissante de son avocate, et surtout, la réalité de devoir laisser partir Emma. Cependant, elle n'abandonna pas. Elle se jura au fond de son cœur qu'elle bâtirait une base de vie stable pour le bien de sa fille. Emma avait été une enfant vive et active dès sa naissance. De nature amicale, elle avait le charme inné de se lier d'amitié rapidement avec n'importe qui. Les clients qui visitaient la boutique de Jessica étaient eux aussi captivés par le sourire innocent d'Emma. Même juste après le divorce, Emma attendait avec impatience les jours de visite bimensuels. « Maman, quelle fleur tu as dans ta boutique aujourd'hui ?» demandait-elle à chaque fois, se délectant de voir Jessica lui apprendre soigneusement le nom de chaque fleur. Le temps qu'elles passaient ensemble était bref mais intense. Cependant, dernièrement, Emma n'était plus aussi pleine de vie qu'auparavant. Même pendant les visites, elle semblait souvent ailleurs, donnant fréquemment des réponses distraites lorsque Jessica lui parlait. « C'est amusant chez papa ?» demandait doucement Jessica, et Emma se contentait de hocher vaguement la tête. À la question « Est-ce que Michel est gentil avec toi ?», elle donnait une réponse encore plus ambiguë. Michelle Clark était une mannequin que David avait commencé à fréquenter après le divorce. Jessica ne l'avait jamais rencontrée directement, mais selon David, elle et Emma s'entendaient très bien. Jessica essayait de comprendre que sa fille tentait de s'adapter à un nouvel environnement malgré ses sentiments complexes. Jessica chassait sa solitude en se concentrant sur son travail. Gérer la boutique de fleurs n'était pas facile, mais chaque fois qu'elle voyait le sourire des clients, elle se réjouissait d'avoir choisi ce métier. Bouquets de mariage, composition florale pour les convalescents, arrangements pour les anniversaires. Elle tirait une grande fierté de ce travail qui accompagnait les gens dans les moments importants de leur vie. L'une des clientes régulières de la boutique, Margaret Wilson, était une confidente de bons conseils pour Jessica. « Le divorce n'est pas une fin, Jessica. C'est le début d'une nouvelle vie », l'encourageait Margaret chaque vendredi lorsqu'elle venait acheter ses habituelles roses blanches. « Tu es une femme forte. Emma le sait aussi. » Jessica lui souriait, reconnaissante. Après plusieurs mois, des changements commencèrent à apparaître dans le déroulement des visites avec Emma. Auparavant, le samedi matin, quand David venait chercher sa fille, celle-ci était si excitée qu'elle n'en dormait pas de la nuit. Dès le vendredi soir, elle répétait « Demain, c'est le jour où je vais voir maman. » Et le cœur de Jessica était réchauffé par la joie pure de sa fille. Mais dernièrement, Emma était différente. Même à l'approche des jours de visite, elle ne montrait plus l'enthousiasme débordant d'autrefois. Quand David venait la chercher, Emma recroquevillait parfois son petit corps dans l'entrée, avec une expression craintive. « Emma, papa est là », l'appelait doucement Jessica, mais sa fille se dirigeait vers la porte d'un pas lourd.
David disait avec son sourire habituel, « Et, Emma, on va passer un super week-end avec papa », mais la réponse d'Emma n'était plus aussi enthousiaste. Un samedi après-midi, Jessica emmena Emma se promener dans le parc voisin. C'était une belle journée où les pétales de cerisier dansaient dans les airs. Assise sur un banc, Jessica essaya de parler à sa fille. « Emma, comment ça se passe chez papa? S'il y a des choses amusantes, raconte-moi. » Emma fixait le sol en silence. Après un moment, elle répondit d'une petite voix, « Oui, c'est amusant. » Cependant, sa voix manquait de l'éclat d'autrefois. « Tu t'entends bien avec Michel ?» continua prudemment Jessica. Emma se raidit légèrement. « Oui » fut sa seule réponse, et elle ne dit rien de plus. Jessica s'inquiétait de l'état de sa fille, mais se persuadait qu'elle était probablement déroutée par les changements d'environnement après le divorce. Pour une enfant de 5 ans, le divorce de ses parents et la présence d'un nouvel adulte étaient de grands bouleversements. Elle pensait qu'Emma s'y habituerait avec le temps. Un dimanche d'avril, quand David vint déposer Emma à la maison, il était inhabituellement joyeux. « Michel a acheté plein de nouveaux vêtements pour Emma », dit-il fièrement. « Emma les aime beaucoup, n'est-ce pas ?» Emma hocha légèrement la tête, mais son expression était crispée. Jessica sentit que quelque chose n'allait pas, mais essaya de se dire que c'était une bonne chose que la petite amie de son ex-mari prenne soin de sa fille. Cependant, les changements chez Emma devinrent plus prononcés par la suite. Pendant les visites, sa fille cessa de bavarder comme avant. Même quand Jessica lui apprenait le nom des fleurs, elle écoutait d'un air absent. Elle jouait aussi moins avec ses peluches préférées. « Maman », dit soudainement Emma un jour. « Est-ce que c'est normal que les adultes se fâchent contre les enfants ?» Jessica regarda sa fille, surprise. « Pourquoi tu demandes ça ?» Emma secoua précipitamment la tête. « Pour rien. Je demandais juste. » Cette nuit-là, Jessica ne put dormir. La question d'Emma ne quittait pas ses pensées. Cependant, quand elle appela David le lendemain pour prendre des nouvelles, il répondit « Emma va bien. Michel est très attentionné aussi. » En mai, les changements chez Emma devinrent encore plus sérieux. Pendant les visites, sa fille se mettait parfois à pleurer soudainement. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait seulement « ce n'est rien ». Jessica serrait sa fille dans ses bras, tout en commençant à craindre de passer à côté de quelque chose d'important. Un jour, elle remarqua un petit bleu sur le bras d'Emma. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Jessica, inquiète. « Je suis tombée. » Emma cacha rapidement son bras avec sa manche. Il n'était pas rare que les enfants se blessent en tombant. Cependant, compte tenu du comportement récent d'Emma, un léger doute germa dans l'esprit de Jessica. Malgré tout, elle se sentit coupable de soupçonner son ex-mari et se dit qu'elle se faisait des idées. À chaque visite, Emma s'éloignait davantage de l'enfant actif qu'elle était. Elle souriait moins souvent. Lorsque Jessica lui parlait, elle donnait fréquemment des réponses distraites. « Emma, si tu as des soucis, tu peux toujours en parler à maman. » « D'accord, » dit Jessica en tenant la main de sa fille. Emma regarda sa mère dans les yeux puis hocha légèrement la tête. Mais elle ne parla jamais de rien de spécifique. Un jour de visite en juin, Emma ne mangea presque rien. Elle ne toucha même pas aux macaronis au fromage qu'elle était censée adorer. « Tu as mal au ventre ?» demanda Jessica, inquiète. « Juste un peu » répondit faiblement Emma. Ce soir-là, en déposant Emma chez David, elle parla à son ex-mari de l'état de leur fille. « Je suis inquiète parce qu'Emma semble avoir perdu l'appétit ces derniers temps. »« Elle va bien » répondit David d'un ton léger. « Elle a juste besoin de temps pour s'habituer au nouvel environnement. » Michel est très prévenante aussi. Cependant, l'anxiété dans le cœur de Jessica grandissait de jour en jour. Face à la réalité que le sourire de sa fille avait disparu et que sa vivacité d'antan s'était évanouie, son intuition que quelque chose n'allait pas se renforçait. Margaret, la cliente régulière de la boutique, avait également remarqué les changements d'Emma. « Cette enfant est différente d'avant », dit un jour Margaret à Jessica. « Elle a le regard de quelqu'un qui porte un lourd fardeau dans son cœur. » Jessica répondit avec une expression complexe. « C'est peut-être l'effet du divorce. C'est un grand changement pour un enfant. Mais tu es sa mère. Tu devrais avoir le pouvoir de voir les vrais sentiments de ton enfant. » Les mots de Margaret restèrent gravés dans le cœur de Jessica. En juillet, Emma ne parla presque pas pendant les visites. Peu importe ce que Jessica demandait, seules des réponses courtes lui parvenaient. Voyant que l'étincelle avait disparu des yeux de sa fille, Jessica sentit son cœur se serrer. À peu près un an après le divorce, David proposa qu'ils dînent tous les trois au restaurant.
Malgré ses sentiments partagés, Jessica accepta pour le bien d'Emma. L'Olive Garden du centre-ville de Seattle était bondé de familles. David, qui attendait à l'entrée, portait un costume neuf et était d'une gaieté inhabituelle. Mais ce qui frappa d'abord Jessica, c'est Emma, debout, petite et voûtée, à côté de son père. « Salut, Jessica. Tu as l'air en forme », la salua David nonchalamment. Emma aussi attendait ce jour avec impatience. Jessica s'approcha d'Emma et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Emma, ça fait un moment. On va manger quelque chose de délicieux aujourd'hui. » Emma hocha légèrement la tête, mais ses yeux manquaient de leur éclat d'antan. Ses joues semblaient un peu creusées, donnant l'impression générale qu'elle avait maigri. Une ombre d'inquiétude traversa l'esprit de Jessica. La table qu'on leur assigna était une table pour 4 près de la fenêtre. Emma s'assit à côté de son père et Jessica en face d'eux. Tout en ouvrant le menu, Jessica observait attentivement l'état de sa fille. « Emma, il y a tes pancakes préférés », dit Jessica d'une voix enjouée. « Ceux aux pépites de chocolat. Tu te souviens ?» Emma hocha légèrement la tête mais n'essaya même pas de regarder le menu. Ses 2 mains étaient posées sur ses genoux et elle semblait avoir peur de quelque chose. David continua de parler fièrement. « Dernièrement, Emma est une si gentille fille. Elle écoute bien ce que dit Michel et ne pose aucun problème. » Jessica fronça les sourcils. Pour une enfant de 5 ans, ne poser aucun problème était plutôt une situation inquiétante, non ? Les enfants en bonne santé devraient parfois faire du bruit, être parfois collants et parfois se rebeller. Les plats arrivèrent. Devant Emma fut placé un grand pancake garni de fruits colorés. Le plat qui, autrefois, aurait fait briller ses yeux de joie, Emma se contenta de le fixer sans y toucher. « Tu ne manges pas ?» demanda doucement Jessica. Emma prit sa fourchette, mais ne fit que couper le pancake en petits morceaux sans en porter un seul à sa bouche. Jessica remarqua que ses petites mains tremblaient légèrement. David continuait de parler de son travail tout en coupant son steak. « Je suis promu chef de projet le mois prochain. Mon salaire va augmenter aussi, donc je pourrai offrir à Emma un environnement encore meilleur. » Jessica hochait la tête tout en ne quittant pas Emma des yeux. Sa fille continuait de couper le pancake mais n'en avait pas pris une seule bouchée. « Emma, tu as mal au ventre ?» Au moment où Jessica posa la question avec inquiétude, le corps d'Emma tressaillit. « Ça va », répondit Emma d'une petite voix, mais celle-ci tremblait. David poursuivit sa conversation sans sembler le remarquer. « Michel fait un si bon travail avec la discipline d'Emma. Elle est beaucoup plus sage qu'avant. » Une sonnette d'alarme retentit dans le cœur de Jessica. Elle sentit quelque chose de sinistre dans le mot « discipline ». Les changements d'Emma n'étaient pas une évolution, mais peut-être le résultat de la peur. Au fur et à mesure que le repas avançait, Emma ne mangea presque rien. Même lorsque Jessica lui parlait, Emma gardait les yeux baissés et ne donnait que de courtes réponses. Sa posture semblait indiquer qu'elle essayait de faire disparaître son existence. « Je vais juste aux toilettes. » Au moment où David quitta sa chaise, l'atmosphère du restaurant sembla changer. Emma leva les yeux. Pour la première fois, elle regarda sa mère droit dans les yeux. Dans ses yeux se reflétaient une peur et un désespoir profond qu'une enfant de 5 ans ne devrait pas connaître. Emma prit une serviette de la table avec des mains tremblantes. Puis, après avoir fait un geste comme pour écrire quelque chose, elle la tendit à Jessica. Jessica prit la serviette, confuse. Il y était écrit, d'une écriture enfantine, « Aide-moi ». Le monde sembla s'arrêter. Tout le sang se retira du corps de Jessica et ses mains se mirent à trembler. En fixant la serviette, tous les changements d'Emma au cours des derniers mois se connectèrent soudainement dans son esprit. La perte d'appétit, l'apathie, les expressions effrayées, les changements physiques. Tout avait été un appel à l'aide silencieux de sa fille. « Emma », appela-t-elle le nom de sa fille d'une voix tremblante. Emma regarda frénétiquement autour d'elle. Elle semblait craindre le retour de son père. « Tout va bien, Emma. Maman est là. » Jessica essaya de prendre la main de sa fille, mais Emma recula. À ce moment précis, on entendit les pas de David. Emma baissa précipitamment les yeux et se fit de nouveau toute petite. Jessica glissa rapidement la serviette dans son sac à main. « Désolé de vous avoir fait attendre », dit David d'une voix enjouée en revenant à sa place. « Emma, ils sont bons les pancakes ?» Emma hocha légèrement la tête, mais n'avait toujours pas pris une seule bouchée. Jessica essaya de garder son calme, mais son cœur battait à tout rompre. Le mot de sa fille, « Aide-moi », continuait de résonner dans son esprit. Cependant, elle ne pouvait pas confronter David ici et maintenant.
Elle devait prioriser la sécurité d'Emma. Emma, tu voudrais venir jouer à la boutique de maman un de ces jours? On a reçu de nouvelles fleurs, tenta désespérément Jessica de parler d'une voix normale. Emma leva les yeux vers sa mère. Une faible lueur d'espoir semblait briller dans son regard. David regarda sa montre. On devrait bientôt rentrer. Emma doit se coucher tôt. Après avoir terminé le repas, alors qu'ils se séparaient devant le restaurant, Jessica serra Emma dans ses bras. Le petit corps de sa fille semblait plus mince qu'avant, aussi fragile que quelque chose qui pourrait se briser. Emma, maman pense toujours à toi, murmura Jessica à l'oreille de sa fille. Emma passa ses bras autour du cou de sa mère et murmura doucement en retour, « Maman, tu sens les fleurs ?» À cet instant, la décision de Jessica était prise. Elle était prête à tout pour protéger sa fille. En regardant la voiture de David s'éloigner, Jessica serra la serviette dans son sac à main. Cette fois, elle ne pouvait absolument pas ignorer l'appel à l'aide désespéré de sa fille. Cette nuit-là, Jessica ne dormit pas du tout. Elle prit et reprit la serviette posée sur sa table de chevet, fixant les mots « Aide-moi » écrits de la main tremblante d'Emma. Penser au courage qu'il avait fallu à sa fille de 5 ans pour écrire ce message lui donnait l'impression que sa poitrine allait éclater. Le lendemain matin, Jessica ferma sa boutique et appela immédiatement chez David. Elle devait entendre la voix d'Emma directement. « Bonjour, pourrais-je parler à Emma ?» demanda-t-elle nerveusement. « Emma est sortie faire des courses avec Michel en ce moment », répondit David d'un ton léger. « Tu as besoin de quelque chose ?» Elle n'avait pas l'air bien au restaurant hier soir, alors je m'inquiétais. Elle va bien. Elle était juste un peu fatiguée. Michel est très prévenante, ne t'en fais pas. Après avoir raccroché, l'anxiété de Jessica grandit encore. Il y avait un trop grand décalage entre l'attitude optimiste de David et le message désespéré d'Emma. 2 jours plus tard, Jessica appela de nouveau. Cette fois, Emma répondit au téléphone. « Emma, tu vas bien ?» demanda doucement Jessica. « Oui. » La voix d'Emma était faible et semblait trembler. « Si jamais tu as des soucis, tu peux toujours appeler maman. D'accord ? Tu te souviens ?» De l'autre côté du fil, elle entendit Emma reprendre son souffle. Après un moment de silence, Emma dit comme dans un murmure, « Maman, je veux aller à la boutique de fleurs. » Bien sûr. J'essaierai de demander à papa la prochaine fois. Ça ne peut pas être tout de suite ? La voix d'Emma était empreinte d'urgence. Juste à ce moment, une voix de femme se fit entendre en arrière-plan. « Emma, à qui tu parles ? Termine cet appel. Michel m'appelle. Au revoir, maman. » Emma raccrocha précipitamment. Jessica resta figée, le combiné à la main. Le désespoir contenu dans la voix d'Emma et le ton froid de Michel entendu en arrière-plan semèrent une profonde angoisse dans son cœur. 3 jours plus tard, un mardi, le téléphone portable de Jessica sonna. C'était Sarah Johnson, l'enseignante d'Emma à l'école primaire de Greenfield. « Madame Martin, je suis désolé de vous déranger. J'aimerais discuter de quelque chose concernant Emma. » Le cœur de Jessica se mit à battre rapidement. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » En fait, je suis très préoccupé par le comportement d'Emma ces derniers temps. Elle était active avant, mais depuis quelques mois, elle ne parle presque plus en classe et passe les récréations seule. Aujourd'hui, en se changeant pour l'éducation physique, j'ai remarqué. La voix de l'enseignante se fit plus basse. Elle semble avoir plusieurs bleus sur les bras et les jambes. Les mains de Jessica se mirent à trembler. Des bleus ? Oui, leur emplacement n'est pas naturel pour une chute et il y en a plusieurs. De plus, Emma a tendance à se recroqueviller lorsque d'autres enfants s'approchent d'elle. Y a-t-il des problèmes à la maison ? Jessica resta momentanément sans voix. Le signalement par une tierce personne, une enseignante, confirmait que son intuition avait été correcte. « Madame, merci. En fait, je m'inquiétais aussi de certaines choses. Connaissez-vous des organismes que je pourrais consulter ? Je vous recommande de contacter les services de protection de l'enfance de l'État. Ils peuvent mener des enquêtes professionnelles, répondit avec bienveillance l'enseignante. La sécurité d'Emma est la priorité absolue. Immédiatement après avoir raccroché, Jessica chercha le numéro des services de protection de l'enfance avec des mains tremblantes et appela sur le champ. Service de protection de l'enfance de l'État de Washington. Une voix calme de femme répondit. Je dois vous consulter au sujet de ma fille. Ma fille de 5 ans est peut-être victime de maltraitance, expliqua désespérément Jessica. Je comprends. Veuillez me donner les détails de la situation, répondit calmement l'assistante sociale, Linda Davis.
Jessica raconta en détail les changements d'Emma, le message au restaurant et le rapport de l'école. Linda écouta sérieusement, et il était clair, même au téléphone, qu'elle prenait des notes. « Madame, c'est un cas hautement prioritaire. Nous enverrons des enquêteurs aujourd'hui même. Veuillez me donner la résidence actuelle de votre fille. » Cet après-midi-là, 2 enquêteurs des services de protection de l'enfance se rendirent chez David. Jessica attendit les résultats à la maison. Le temps semblait une éternité. Le soir, Linda appela. « Madame Martin, je vous rapporte les résultats de notre enquête. » La voix de Linda était lourde. « Nous avons trouvé des preuves évidentes de maltraitance sur Emma. Non seulement des preuves de violence physique, mais aussi des signes de maltraitance psychologique ont été confirmés. » Jessica s'effondra sur sa chaise. Même si elle s'y attendait, être confrontée à la réalité était douloureux. « Qui est responsable ?» demanda Jessica d'une voix tremblante. « On estime que c'est principalement Michel Clark. David, le père d'Emma, n'a pas commis de violence directe, mais il porte la responsabilité d'avoir connu la situation et de l'avoir ignorée. » La colère de Jessica monta. David avait connu la souffrance de sa fille et avait fermé les yeux. Emma est actuellement dans un centre de protection temporaire. Vous pourrez lui rendre visite demain, continua Linda. De plus, vous pouvez déposer une requête d'urgence pour la révision de la garde auprès du tribunal. Cette nuit-là, Jessica se rendit au centre de protection de l'enfance. Lorsqu'elle retrouva Emma dans une petite pièce, sa fille se jeta dans ses bras. « Maman, j'ai eu peur », pleura Emma en s'accrochant à sa mère. « Tout va bien maintenant, Emma. Maman te protégera toujours », dit Jessica en versant des larmes tout en serrant sa fille. Emma commença à raconter la vérité d'une petite voix. La violence quotidienne de Michel, les réprimandes injustifiées, le fait d'être privé de nourriture. David était occupé par son travail, et même quand il était à la maison, il faisait semblant de ne rien voir. Quand je l'ai dit à papa, il a juste dit « Michel est strict pour le bien d'Emma », raconta Emma en tremblant. Le cœur de Jessica se sentit comme déchiré par la colère et la tristesse. Cependant, soutenir sa fille était maintenant la priorité absolue. Une semaine plus tard, une audience d'urgence eut lieu au tribunal. Le témoignage d'Emma, le diagnostic médical, les rapports scolaires et les résultats de l'enquête des services de protection de l'enfance furent présentés. Les preuves étaient accablantes. Le juge rendit le verdict d'une expression solennelle. Les droits parentaux de David Martin sont temporairement suspendus et la garde exclusive est accordée à Jessica Martin. De plus, des poursuites pénales seront engagées contre Michel Clark pour suspicion de maltraitance d'enfants. David était pâle dans la salle d'audience. Michel était interrogé par la police dans une autre pièce. Jessica tenait la main d'Emma et se sentit soulagée de pouvoir enfin ramener sa fille dans un endroit sûr. Cependant, elle comprenait aussi que la guérison des blessures émotionnelles d'Emma prendrait encore beaucoup de temps. Ce soir-là, de retour à la maison, Emma afficha une expression paisible pour la première fois depuis longtemps. « Maman, je peux dormir dans la chambre qui sent les fleurs ce soir ?» « Bien sûr, Emma. Nous serons toujours ensemble à partir de maintenant. » Jessica embrassa sa fille et jura silencieusement le début d'une nouvelle vie. 1 an plus tard, Blooming Dream était plus dynamique que jamais. À l'arrière de la boutique, Emma, 6 ans, était assise sur une petite chaise, dessinant des fleurs avec des crayons de couleur. Une couleur saine était revenue sur ses joues, et ses yeux brillaient à nouveau d'une étincelle de vie. « Maman, regarde. J'ai dessiné un tournesol aujourd'hui, » dit Emma en montrant fièrement son dessin. « C'est très bien fait, Emma, » dit Jessica en caressant doucement la tête de sa fille. « Le jaune est si vif. C'est tout comme un vrai tournesol. » Emma suivait une thérapie 2 fois par semaine avec la psychologue pour enfants, le docteur Mary Williams. Les premiers mois avaient été troublés par des pleurs nocturnes et des cauchemars, mais grâce à des soins attentifs et prolongés, ses blessures émotionnelles guérissaient progressivement. La guérison d'un traumatisme prend du temps, avait expliqué le docteur Williams à Jessica. Cependant, Emma a une mère aimante, ce qui constitue la plus puissante des forces de guérison. Les procédures judiciaires étaient également terminées. Michel Clark fut poursuivi pour maltraitance d'enfants et condamné à une peine de 3 ans de prison. Cependant, ses problèmes étaient profonds. Après sa libération, elle provoquerait des incidents similaires avec un autre homme et serait de nouveau arrêtée. Pendant ce temps, David, bien que non impliqué dans la violence directe, perdit complètement son droit de visite pour avoir manqué à son devoir de protéger sa fille. Plusieurs lettres d'excuses arrivèrent de David, mais Jessica ne répondit jamais.
En pensant à toute la souffrance que son jugement insouciant avait causée à leur fille, elle ne pouvait pas lui pardonner. « Maman, un client arrive », dit Emma en montrant la fenêtre. La cliente régulière, Margaret Wilson, entra dans la boutique. À 71 ans, elle était l'une de celles qui se réjouissaient le plus de la guérison d'Emma. « Emma, tu dessines encore une jolie image », sourit doucement Margaret. « Pourrais-je en exposer une chez moi un de ces jours ? » « Vraiment ? Je suis si contente », applaudit joyeusement Emma. Après que Margaret eut acheté ses roses blanches habituelles, elle parla doucement à Jessica. « Je suis si heureuse que le sourire de cet enfant soit revenu. C'est parce que tu n'as pas baissé les bras. »« Je suis heureuse d'avoir fait confiance à mon intuition de mère », répondit Jessica avec une profonde émotion. « Et c'est grâce à Emma qui a eu le courage d'envoyer un SOS. » Le soir, après avoir fermé la boutique, Jessica et Emma se promenèrent dans le parc voisin. C'était un magnifique coucher de soleil, avec des pétales de cerisier dansant dans l'air. Assise sur un banc, Emma se blottit contre sa mère. « Maman, nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» demanda Emma en regardant sa mère avec des yeux sincères. « Bien sûr, Emma. Le fait de prendre soin les uns des autres est beaucoup plus important que les liens du sang ou les lois, » dit Jessica en serrant sa fille dans ses bras. « Et papa et Michel ? Ils n'étaient qu'une famille de façade. Une vraie famille, ce sont des gens qui s'entraident en cas de problème et créent un endroit où l'on peut toujours se sentir en sécurité. » Emma réfléchit un instant avant de répondre. « Alors Margaret est aussi de la famille. » Jessica sourit. « Oui, on pourrait l'appeler une famille de cœur. Et aussi Madame Johnson, parce qu'elle s'est inquiétée pour moi. » C'est exact. Les vrais membres d'une famille sont liés par l'amour et la confiance, même sans lien de sang. Emma hocha la tête, satisfaite. Puis, serrant soudainement sa mère dans ses bras, elle dit « Maman, merci de m'avoir sauvée. Toi seule, tu es ma vraie famille. » Des larmes montèrent aux yeux de Jessica. Les mots purs de sa fille donnaient un sens à toutes les épreuves de l'année écoulée. Sur le chemin du retour, Emma marchait en sautillant. En la regardant de dos, Jessica se fit une promesse. Quoi qu'il arrive, elle continuerait de protéger le sourire et la sécurité de cet enfant. Quand elles ouvrirent la porte d'entrée, le parfum des fleurs de la boutique les accueillit. Emma prit une grande inspiration et dit « Maman, ça sent la maison. Une odeur qui me fait sentir en sécurité. » Cette nuit-là, Emma s'endormit paisiblement dans le lit de sa mère. Jessica contempla le visage endormi de sa fille et réfléchit à la signification d'une vraie famille. La famille n'était pas une question de relation légale ou de lien du sang, mais le fait d'être unis par un amour inconditionnel et la volonté de se protéger. Et le courage de remarquer le SOS d'un enfant et d'agir était la preuve de la véritable famille.